Salut à tout le monde, c'est Nash. Je vous retrouve pour la 9e partie de notre série de tutoriels sur le développement d'une API sur Symfony. Dans cette 9e partie, on va mettre en place la partie index post, c'est-à-dire la partie qui va afficher tous les articles de notre base de données. Dans les vidéos précédentes, on a vu la partie catégorie qui permettait de créer, de supprimer et de modifier les catégories. On avait vu la page login qui permettait de connecter l'utilisateur et la page registre qui permettait d'inscrire les utilisateurs. Donc, si ce n'est pas vu les vidéos précédentes, je vous conseille de passer par ces vidéos avant de revenir vers celle-ci parce que pendant les vidéos précédentes, on a installé un ensemble de composants qu'on utilise au fur et à mesure de l'avancée du projet. Donc, c'est nécessaire de passer par des vidéos précédentes avant de revenir sur cette vidéo. Donc, voilà, j'accompagne des étudiants et des développeurs dans leur projet. Donc, si vous avez un projet, n'hésitez pas de me contacter. Vous avez mon numéro au niveau de la description. Je peux vous coacher, je peux vous rendre la chose beaucoup plus facile. Donc, vous avez toutes les informations au niveau de la description. Donc, voilà. On va beaucoup plus se concentrer sur, on va maintenant passer à la partie pratique. Hein. Donc, ce qu'on fera, c'est que on va déjà commencer par créer une route. Hein. On va créer une route qu'on va appeler cela index post. Et cette route va lister toutes les posts de notre base de données. Ensuite, on va se rendre au niveau de notre fichier contrôleur. On va commencer par créer la route à partir de la notation route. Hein. Donc, vous allez déjà copier ceci. Ou vous pouvez aussi donc, au niveau de notre route, on va appeler cela API/post. Hein. Donc, on va switch à partir de la route /API/post. Au niveau du nom de la route, on va appeler cela API_post_index. Hein. Donc, n'oubliez pas de modifier tout cela. On va gérer cela à partir de la méthode get. Ensuite, on va créer une fonction qu'on va appeler index qui va retourner un message de type JSON-response. Hein. Donc, vous allez entrer JSON-response. Après cela, on va ouvrir des crochets. Pour les imports, on aura besoin de post repository hein, qui va nous permettre de gérer la partie base de données parce qu'on va se servir de la méthode find all qui va nous aider pour la récupération des éléments de la base de données. On aura besoin de serializer interface qui va permettre de convertir d'autres objets PHP en objet de type JSON, en type de fichier, en fichier de type JSON, hein, en syntaxe JSON autant pour moi. Après cela, on va créer une variable post à qui on va affecter le post repository. À ce post repository, on va faire un find all. Je rappelle que le find all permet de récupérer tous les éléments de la base de données. Et ensuite, on va convertir ces éléments hein, à partir d'une variable qu'on va créer, hein, que je nomme sur la post JSON. Hein. Donc, on va utiliser $serializer qui vient de JSM serializer interface. Donc, n'oubliez pas de l'importer cela au niveau des imports, des use. Chez moi, ça se fait automatiquement vu que je suis sur un IDE. Mais si vous êtes sur des éditeurs standards, vous pouvez n'oubliez pas de l'importer, même que ça soit de façon manuelle. On va serialiser notre variable $post, c'est-à-dire notre objet, parce que cela doit retourner un tableau constitué de plusieurs objets, qui sont des objets de type post, donc ils sont liés à notre entité post, qui sont liés à tous les éléments de notre base de données. Après cela, on va faire un return de new response, return new JSON response. On va retourner notre $post JSON qu'on a créé là-haut. Ensuite, on va retourner le statut de ça, c'est-à-dire le statut response HTTP OK. Vous pouvez regarder cela dans Symfony Component HTTP response de la classe response de Symfony. Là, vous avez toutes les statuts qui se présentent là-bas sous forme de constance, je crois. Ça sera à vous d'aller vérifier. Donc, je peux déjà revenir et puis je teste en passant par la route 127.0/API/post qu'on venait de créer. Avant cela, je dois d'abord faire un cache clair. Je dois d'abord vider le cache de mon navigateur. À partir de la commande de Symfony console cache clair, et il va déjà permettre de vider le cache afin de rendre la requête beaucoup plus rapide et pouvoir aussi éviter les erreurs. Donc, c'est pour cette raison que je suis cette commande. Maintenant, là, je dois revenir et puis je soumets la requête en cliquant sur send. Donc, après ce comme ça, dès que là, je retourne tous les posts qui sont liés
tous les postes de la base de données. Ou la base, je pense qu'il doit avoir 2 postes. Je suggère d'abord le premier poste qui est caractérisé par son identifiant, caractérisé par son titre et ensuite le contenu. Ensuite, j'ai la catégorie, le nom de la catégorie et l'identifiant de la catégorie. Même quand le user est vide. Ensuite, j'ai aussi toutes les informations concernant l'utilisateur. Vous rappelez-vous qu'au niveau de notre entité post, ça retourne l'ensemble parce qu'on avait une classe, on avait un attribut user et ensuite on avait aussi catégorie. Le souci, c'est qu'on retourne aussi le mot de passe de l'utilisateur, ce qui n'est pas sérieux. Donc, ça rendra notre application moins sécurisée parce que le client de notre API pourra visualiser le mot de passe de l'utilisateur, même juste à partir du navigateur, à partir de l'onglet réseau, pour pouvoir voir les informations qui sont retournées si c'est du JavaScript qui est utilisé pour gérer le front-end de notre application. Mais dans la prochaine vidéo, on va changer ce comportement. Donc, on va juste retourner les informations utiles. Donc, en dehors du mot de passe, on ne doit pas retourner le mot de passe de l'utilisateur. On va sélectionner les types d'informations qu'on souhaite retourner. Et aussi, on va aussi gérer la pagination. Donc, restez connectés. On verra cela dans une prochaine vidéo. Et je pense dans la vidéo qui suit celle-ci. Et aussi, commencez déjà par vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, si c'est pas encore le cas, vous devez déjà vous abonner pour être à l'affût de mes nouvelles vidéos parce qu'on verra beaucoup de contenu. Je publierai beaucoup de contenu. Le meilleur reste à venir. Donc, déjà, je peux dire qu'on a touché à l'essentiel de notre tutoriel. On a vu l'essentiel, on a vu ce qu'on avait à voir. Donc, on va devoir poursuivre dans une nouvelle vidéo. Mais je pense que cette vidéo reste la vidéo la plus courte de la série. Parce que je sais qu'il y a des vidéos de plus d'une heure. Il y a des vidéos qui sont moins d'une heure. Mais ceci reste la vidéo de la plus courte de la série. Donc, déjà, merci d'avoir suivi la vidéo. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si on se ramène au niveau de notre table post, on peut déjà constater qu'on aura deux postes. C'est-à-dire, si j'ouvre la table Symfony REST API, on a ces deux différents postes qui ont été retournés. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de mettre en place la pagination. Dans le cas où peut-être si on a plus de 2 pouces, on peut déjà paginer et afficher un nombre de données par page. Question de rendre l'application beaucoup plus fluide, de ne pas avoir de requêtes beaucoup plus lourdes si on est dans un système à plusieurs entre nous de la base de données, à plusieurs éléments. Donc, pour cela, on va devoir agir la pagination. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Ça a été un plaisir. Donc, n'oubliez pas d'ajouter un pouce bleu et aussi de partager si ce n'est pas encore fait, parce que ça aide à améliorer la visibilité de la chaîne. Donc, voilà.